Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de spiritualité. Comme vous le savez, je crois en une vie spirituelle excitante et je suis très enthousiaste de vous présenter deux invités de marque que vous allez prendre un grand plaisir à découvrir. Peut-être les connaissez-vous déjà, mais aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Bernard Monteau, qui est un peu l'héritier, le dépositaire de la grande sagesse contenue dans le livre best-seller plusieurs fois, Dialogue avec l'ange. Et je suis aussi en compagnie de M. Christophe Roux-Dufort. Et ensemble, en fait, ils s'apprêtent à publier un livre qui va s'intituler La première paix mondiale, un itinéraire vers la conscience. Et c'est un livre constitué vraiment de dialogue entre Christophe et entre Bernard. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être de passage à Radio Mieux-être. Et je vais débuter avec vous, Monsieur Monteau, parce que je ne vous connaissais pas. Je vous ai confessé ça lorsque vous êtes arrivé. Je ne vous connaissais pas. J'ai eu le privilège, entre autres, de lire. Vous avez une quinzaine de livres maintenant à votre actif. J'ai eu le plaisir de lire César l'Éclaireur. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours qui est très, très, très riche. Parcours spirituel. On vous sent profondément engagé pour la vie intérieure et la vie spirituelle. À quel âge ça a commencé dans votre vie, ça? Ma vie spirituelle commence vers l'âge de 17 ans parce que mon papa a un maître et je suis donc troublé dès l'adolescence par la manière dont mon papa regarde son maître, parfois mieux que ma maman et parfois mieux que nous-mêmes. Et je suis interpellé par ce regard d'amour porté au maître. Et si mon papa avait bu, j'aurais bu plus que lui dans mon conflit avec la puberté. S'il avait été footballeur, j'aurais été footballeur professionnel. Je me suis retrouvé dans la vie spirituelle par accident pubertaire, je dirais. Et donc, à partir de 17 ans, je me mets à aller chercher sur Terre ce grand regard d'amour que mon papa portait à son maître et que son maître portait à mon papa. Et je vais donc parcourir un certain nombre de rencontres extrêmement importantes. J'ai eu la chance de rencontrer des très beaux êtres qui ont été peu à peu des instructeurs, je dirais. Comme un peu dans la vie amoureuse, il y a un certain nombre d'amours qui nous préparent à épouser quelqu'un. Oui. Je crois que dans la vie spirituelle, on rencontre un certain nombre d'amours spirituels qui nous préparent à faire une grande rencontre avec le maître. Et c'est seulement des années plus tard, 15 ans plus tard, que je vais faire la grande rencontre de ma vie, c'est-à-dire Gita Malas, qui va bouleverser mon existence. Parlez-nous de Gita Malas. Mais vous savez, pour vous en parler, je vous dirais, je ferai un résumé de ma première rencontre avec elle. Oui. Ça faisait déjà 15 ans que je parcourais la Terre à la recherche de quelqu'un qui allait pouvoir changer ma vie. Et un jour, je frappe à une porte en France et je suis allé la chercher pour une conférence. Je n'ai absolument aucune attente. Et en fait, quand elle ouvre la porte, je suis devant quelque chose qui me submerge. Je suis devant la certitude que je suis devant l'être que j'ai passé ma vie à chercher et que je l'ai enfin rencontré. C'est une espèce de fulgurance. Et j'ai le temps de dire à mon épouse, fais attention parce que je vais devenir complètement idiot. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui sauter au cou alors que c'est pas possible. Ça fait 3 minutes 12 que je la connais. Je suis devant un amour déraisonnable, devant quelque chose qui n'a absolument aucune raison civile d'être. Et je suis coincé contre le radiateur de la cuisine pour essayer de pas lui sauter au cou et je la dévore des yeux et je suis certain. C'est vraiment un coup de foudre. Voilà, là. je suis certain que je vais passer ma vie auprès d'elle et c'est ce qui s'est passé ensuite. Et Gita, elle est vraiment celle qui a porté l'expérience, la grande expérience qui est née là, des dialogues avec l'ange. Pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas les dialogues avec l'ange, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Les dialogues avec l'ange, c'est 4 amis en Hongrie, à Budapest. Ils ont la trentaine, ce ne sont pas du tout des rêveurs ni des New Age, ce sont des êtres impliqués dans la vie professionnelle, ils sont décorateurs, et ils se posent des questions très graves, ils essayent de comprendre pourquoi l'Europe est en train de subir le nazisme, pourquoi cette horreur du nazisme est apparue, et au lieu de considérer que c'est les autres qui sont responsables, ils sont en train de se demander en quoi sommes-nous responsables de l'apparition du nazisme. Et donc ils se posent tous les jours des questions graves, où ils essayent de trouver des réponses jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose de l'ordre de réponses inspirées leur arrive et ils se mettent à inventer ce qui va devenir une manie humaine importante. C'est la manie de poser des vraies questions pour essayer d'obtenir des vraies réponses. Ça va s'appeler l'ange uniquement parce que les éditeurs français vont l'appeler ange. Okay. Eux, ils l'appellent maître intérieur, mais je dirais plus simplement
c'est ce qui répond en vérité quand on pose des questions en vérité. C'est ouvert à tout le monde, ça. On pourrait dire notre petite voix intérieure, une espèce de conscience, quelque chose de plus grand que nous à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous l'homme inspiré, l'homme sans intelligence et sans mémoire? Est-ce que c'est pas la suite? Est-ce que c'est pas la suite de l'homme inspiré? Comme Mozart a pu être inspiré, comme l'artiste peut être inspiré. Est-ce que chacun n'a pas la faculté d'être inspiré en se posant les bonnes questions et en se retrouvant devant les vraies réponses? Ils inventent à Budaliguette cette expérience incroyable, c'est sommes-nous capables de poser des questions tellement graves que l'un de nous quatre répondra en vérité. Un peu comme une espèce de Pentecôte modernisée. Oui. Et ils inventent ces réunions qu'on va appeler les réunions dialogue, qui existent encore aujourd'hui en France, un peu partout. Ils inventent cette nouvelle manie humaine qui fait qu'on se met à une table et on est tellement exigeant quant à la vérité de ces questions que l'on peut réveiller à tout moment chez les autres la vérité des réponses. Et ça se passe quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un temps très dramatique. Tout à fait. Ils vont noter tout ce qu'ils vont poser comme question, ils vont noter tout ce qu'ils vont avoir comme réponse. Ça va donner un document invraisemblable puisque 3 vont mourir dans les camps de concentration. Seul Guitta va survivre et va arriver en Europe avec le manuscrit en le présentant aux grandes maisons d'édition françaises. Et c'est à ce moment-là que France Culture en particulier tombe sidérée devant la beauté du texte qui va à l'époque se vendre à presque 1 million d'exemplaires. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment extraordinaire comme portée. Et Guitta a vraiment consacré sa vie, je crois, à propager ça. Et vous, pendant une dizaine d'années, vous avez été à ses côtés? Voilà. J'ai pendant 10 ans accompagné sa vie et j'ai pendant 10 ans roulé dans toute l'Europe pour faire la promotion des dialogues. Et vous, Christophe, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez vécu un peu le même coup de foudre avec Bernard qu'il a vécu, lui, avec Guitta? Alors, oui, moi, j'ai rencontré Bernard il y a à peu près 15 ans. Moi, je le suis encore, mais j'étais un homme tout à fait bien, qui réussissait très bien dans sa vie, qui avait aucun problème, qui avait juste un problème essentiel, c'était de savoir comment je pouvais un peu mieux aimer mes parents et un peu mieux aimer ma femme. C'était pas grand-chose, mais ça suffisait pour me susciter des questions et j'ai cherché des réponses jusqu'au jour où, effectivement, dans une conférence auquel je vais assister, qu'anime Bernard Monteau, je veux faire un petit peu le malin à la fin, puis je vais le voir et je lui dis voilà, je voudrais être un très bon père, un très bon mari. Et il m'a dit vous voulez être parfait? Alors c'est pas avec moi que ça se passera. Et quand il me dit ça me sidère un peu, ça me vexe un peu. Mais j'ai tellement envie d'en savoir plus dans la façon dont il me répond, dans une espèce d'amour mais tu n'as pas à être parfait, sois imparfait, mais aime ce que tu es. Et cet amour que je n'ai jamais été capable de me donner jusqu'alors, à ma propre imperfection humaine, c'est celle que j'essaye de gagner auprès de lui, auprès de son enseignement, depuis 15 ans, qui m'a fait venir jusqu'ici pour, à mon tour, essayer de le diffuser, parce que ça transforme littéralement la vie. Et c'est le cœur de l'enseignement des dialogues, c'est Guitta elle-même qui disait que la nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse. L'imperfection heureuse, c'est tellement une belle expression, mais il me semble qu'on en a beaucoup besoin dans notre monde de performance, où on veut être parfait à tout prix. Et comment on arrive à intégrer ça, l'imperfection heureuse, là? Quelqu'un nous écoute en ce moment et cherche continuellement à être parfait. Comment on y arrive? Et il faut apprendre à piéger la misère qui nous habite et au lieu d'essayer d'être l'inverse de cette misère et de dire du mal de soi, il faut se mettre à reconnaître cette misère, à aimer cette misère et parfois à avoir un peu de tendresse pour nos infirmités. Il n'est pas question de perdre nos infirmités, il est question de vivre infirme avec le sourire. Et c'est l'une des grandes clés de l'enseignement de Guitta. Ça, c'est une des bases, un des fondements de l'enseignement. Oui, tout à fait. Qui est là. OK. Et vous, Christophe, vous êtes au Québec depuis une dizaine d'années. 5 ans. 5 ans. Oui. 5 ans. Vous êtes professeur titulaire à l'Université Laval. Exact. À Québec. Exact. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des groupes de rencontres au Québec autour des dialogues avec l'ange. Alors, ce ne sont pas des groupes de rencontres, ce sont des groupes d'assises immobiles. Oui, parce que j'ai aussi entendu parler de cette pratique qui consiste à... C'est ce que disait Bernard, il faut trouver un truc pour piéger notre imperfection, pour la connaître, pour se familiariser avec, pour rentrer en contact avec notre imperfection, pour apprendre à l'aimer. L'assise immobile n'est absolument pas une méditation, c'est simplement, comme son nom l'indique, une assise dans le silence et l'immobilité.
Et on s'aperçoit que lorsqu'on reste dans le silence et l'immobilité pendant plus de 10 minutes, à un moment donné, on va bien avoir un petit inconfort, une petite douleur, une petite tension. Il se trouve que ces malaises, ces inconforts, ces tensions sont en train de parler de nos infirmités intérieures. Alors c'est une sorte de filet à papillon à infirmité. C'est en cela, c'est ce en quoi consiste l'assise immobile. De la même manière qu'il y a une salle de musculation qui prépare l'athlète à l'effort avant le match, l'assise immobile, c'est simplement pour nous préparer à vivre nos infirmités quotidiennes, mais en salle de musculation, pour essayer d'en piéger, d'apprendre à mieux vivre avec nos infirmités personnelles. Est-ce que ça ouvre ensuite la voie, parce que vous avez développé aussi là, cette technique qui s'appelle la psychologie nucléaire? Est-ce que l'assise immobile ouvre là-dessus? Voilà, c'est une façon d'appréhender le fonctionnement de la nature humaine intérieure. Et donc, voilà, nous essayons d'apprendre aux êtres à mieux vivre avec leur maladresse. À mieux vivre avec leur maladresse. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si pour vous, mesdames et messieurs, c'est le cas. Mais on est vraiment aujourd'hui, on subit beaucoup de pression. Hein, on veut performer à tout prix et on a besoin de ce genre, très certainement, de ce genre d'enseignement-là. Quelle autre base, fondement y a-t-il à l'enseignement de Gita? On a parlé justement de l'imperfection heureuse. Quelle autre base, fondement on pourrait retrouver aussi? Ben, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la manière dont nos disgrâces, une fois qu'on a appris à mieux vivre avec, deviennent des grâces. Et ces grâces nous amènent à nous accomplir non pas dans un métier, comme nous pouvons nous accomplir pour réussir dans la vie, mais nous accomplir dans une tâche pour réussir sa vie. Et donc la notion de tâche, c'est un des grands autres fondements de l'enseignement de Gita. La notion de tâche et comment ça s'est traduit pour vous? Est-ce que vous avez, à un moment donné, justement, fait cette découverte-là d'une tâche précise à accomplir? Oui, chacun de nous vient sur Terre avec ses blessures, mais une fois qu'il dépasse ses blessures deviennent des grâces qui lui permettent d'aider, d'accomplir un service qu'il doit à la vie sur Terre. Et aussi bien nous réussissons dans la vie par le métier, l'homme métier nous fait réussir dans la vie, l'homme tâche nous fait réussir notre vie. OK. Oui, c'est ce paradoxe entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et comment vous vous êtes retrouvé, vous, Christophe? Est-ce que vous avez découvert une tâche précise à accomplir? Écoutez, il y a 6 ans de cela, vous m'auriez dit que je viendrais vivre au Canada, que je prendrais ma voiture tous les soirs pour aller animer des groupes. Je pense que je vous aurais pris pour une folle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pratique que l'on a d'année en année nous amène à nous familiariser et à nous aimer, nous recevoir de plus en plus en imperfection. Alors, comme dit Bernard, on a accès de plus en plus à nos grandeurs, à ce qu'il y a de meilleur en nous. Il se trouve que de façon presque naturelle, à force d'avoir côtoyé le meilleur de nos êtres, la vie se charge de nous dire « Mais avec ce meilleur, tu fais quoi ? À quoi va servir ce meilleur ?» À ce moment-là, c'est la tâche qui se présente. Il se trouve qu'effectivement, il y a 6 ans, il m'est arrivé, dans une petite pratique que je faisais, hein, une petite douleur que j'avais sur une pièce dans laquelle je me trouvais trop confiné, où j'ai pratiqué sur cette douleur si petite, j'ai essayé de transformer cette douleur si petite, et l'intuition que j'ai eue, c'est « Mais si tu trouves tout cela tellement confiné, alors fais exploser un peu plus cet enseignement là où il n'est pas enseigné. » Et l'idée qui m'est venue immédiatement, c'est de venir ici, parce que je connaissais le Québec, j'étais venu faire mes études 20 ans auparavant. Ça m'est tombé dessus et j'ai aujourd'hui une vie auquel je n'aurais jamais songé une seconde il y a encore 6 ou 7 ans. Un livre qui s'intitule « La première paix mondiale, un itinéraire vers la conscience ». J'ai le goût de vous demander à vous, Christophe, d'abord, est-ce que c'est vous qui avez proposé à Bernard ce livre, d'écrire ce livre? Oui, c'est moi qui lui ai proposé il y a environ 2 ans, parce que je ressentais le besoin de résumer, en tant que faire se peut, l'enseignement contenu dans la psychologie nucléaire, dans les dialogues, à la fois parce que j'avais besoin aussi de le faire connaître ici de façon résumée, et puis aussi pour moi, j'avais besoin de faire le point sur cet enseignement, de me situer et de voir à partir de là comment je pouvais aller de l'avant. Donc c'est effectivement ce que j'ai proposé à Bernard il y a 2 ans. Et là, vous avez décidé de le faire un peu sous forme de dialogue? Oui, au départ, ce sont des entretiens. Pendant 1 an et demi, j'ai conduit des entretiens avec Bernard et j'ai essayé d'aller chercher l'essence de son enseignement. Ça m'intéresse d'aller au cœur de cet enseignement pour pouvoir l'incarner derrière, évidemment. Mais c'était des enregistrements au départ, des entretiens
qu'ensuite j'ai rédigé sous forme de dialogue. Et est-ce que vous avez, parce que je crois que aussi vous y avez mis un peu là, votre grain de sel là, à travers tout ça, un peu votre interprétation, je crois, de cette sagesse-là. J'ai fait 2 choses. J'ai à la fois greffé des éléments de mon propre chemin avec cet enseignement, à la fois en indiquant ce que ça m'avait permis de dépasser, les difficultés que j'ai eues, etc. Et la deuxième chose que j'ai faite, qui me semble extrêmement important, parce que cet enseignement, par définition, c'est ça. J'ai essayé de prendre parfois ma casquette d'universitaire et de montrer qu'un certain nombre d'inspirations et de contemplations de l'ordre des choses à travers l'enseignement des dialogues, à travers la contemplation de Bernard, pouvaient se resituer aussi dans un certain contexte scientifique. Il y a des recherches scientifiques qui montrent ce que disait Bernard tout à l'heure, la perte de l'intelligence, la perte de la mémoire, l'émergence de l'inspiration. Des recherches scientifiques aujourd'hui sérieuses sont conduites sur ces phénomènes. Et je trouve qu'il est important de les situer par rapport à cet enseignement spirituel. Oui, parce que quand on est dans le spirituel, en fait, les gens croient qu'on est un peu là dans un monde un peu fantaisiste qui repose sur à peu près rien, qui repose sur notre imagination, sur nos émotions. Et je trouve ça bien. Et c'est super important de mettre en lien le spirituel avec toutes ces recherches qui se font, ces études qui se font, parce qu'on a besoin d'un regard aussi un peu plus parfois cartésien et rationnel sur la spiritualité. Bernard, comment avez-vous trouvé ça, le fait d'être... Vous avez suivi Gita Malas pendant des années. Elle a été votre maître, si on peut dire, votre inspiration. Et là, tout à coup, maintenant, vous êtes l'inspiration de Christophe. Comment vous vous sentez dans cette position-là? Vous savez, je crois que la modernité va devoir découvrir quelque chose d'extrêmement important. C'est... l'amour que peut parfois éprouver un homme ou une femme envers son maître s'il a la chance de le rencontrer, ce n'est qu'une expérience amoureuse supplémentaire et largement au-delà de l'expérience amoureuse du couple. Je suis persuadé que tous les êtres humains espèrent cette grande rencontre qui va modifier leur vie. Je suis persuadé qu'à travers la grande relation spirituelle que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu vivre, c'est surtout un très grand amour que j'ai pu vivre. Voilà un être qui me pensait grand, qui me voulait grand, et voilà un être que je voyais dans toute sa grandeur. C'est étrange comme la relation d'amour spirituel est une relation qui espère le meilleur de l'autre. Et donc on finit pour plaire à l'autre, par devenir meilleur. Et donc principalement, je dirais, j'ai eu la chance de vivre un très grand amour avec Gita Malas. Aujourd'hui, il m'est offert, mais de la même manière, je dirais toujours, un ou deux très grands amours, des très grands amours, auprès de gens qui, à leur tour, viennent près de moi pour vivre d'autres très grands amours. Les vraies relations spirituelles sont de cet ordre. Et on a besoin, je pense, de découvrir ce que ça peut être. Comme je vous disais, j'ai lu César l'Éclaireur, puis vraiment, dans vos écrits, il y a quelque chose de profondément mystique. Et c'est à redécouvrir aujourd'hui. Et les gens, parfois, sont un peu effrayés par ce côté un peu plus mystique de la vie, mais c'est tellement important, c'est tellement fondamental. Et même nos enfants sont des êtres très mystiques à la base. Même l'adolescence est une période très mystique. Puis quand on vieillit, là, on se range plutôt du côté de la logique et du côté du rationnel. Et je ne sais pas si vous, mesdames et messieurs, ça vous est arrivé de vivre une espèce de coup de foudre pour une personne, pour une amie, une amitié qui est née justement et que ça nous porte sans qu'on puisse l'expliquer et ça nous fait sentir puis je grand. crois que le maître n'est pas quelqu'un qui est parfait. Le maître, c'est seulement quelqu'un qui est plein là où on est vide. C'est un peu vrai. Comme Tenon et Mortaise. Gita n'était pas un être parfait, c'était un être qui était pleine de la force qui me manquait. Elle était donc taillée sur mesure pour m'enseigner cette force qui me manquait. Le maître, c'est toujours quelqu'un qui vient nous compléter. Oui, c'est vrai. Et vous avez, parce que vous avez quand même beaucoup d'influence. Il y a une association, je pense, qui s'appelle les Amis de Bernard Monteau. Est-ce que vous trouvez ça lourd à porter pour vous? Vous savez, moi je suis tous les 15 jours dans un autre pays du monde parce que nous avons des groupes un peu partout dans le monde. C'est pas lourd de porter des grandes rencontres pleines de tendresse et d'amour. C'est lourd de porter un travail fastidieux. Ce n'est jamais lourd de porter des rencontres sincères, de porter des gens qui vous honorent de leur respect, de porter... Non, il n'y a rien de lourd. C'est plutôt une grande joie. Mais c'est un grand privilège. Christophe tout à l'heure, je n'aurais jamais pu imaginer avoir un jour cette vie-là. Jamais. Des fois, c'est une question que j'aime poser à mes invités, c'est quand vous aviez 15-16 ans puis que vous imaginiez votre vie future, est-ce que quand vous regardez votre vie d'aujourd'hui, c'était quelque chose
quelque part. C'était impossible. Je ne pouvais pas imaginer la moitié de ma vie, être cette semaine ici au Canada, la semaine prochaine au Brésil, aller dans les facultés, vous parler, vous qui êtes gracieuse. Ah, vous êtes gentil. C'est impossible. Mais en fait, c'est ça qui rend la vie excitante aussi. C'est ça qui rend la vie Je crois excitante. qu'il y a un côté, quelque chose à comprendre. Ce que nous faisons, c'est tout petit. C'est essayer de sourire de notre propre infortune. Et c'est de ce sourire, de cette couronne de l'espèce humaine. Un jour, l'homme aura un sourire ou l'homme sera sans sourire. L'homme qui a un sourire change de vie. Il produit le bien en lui, alors il fait le bien en dehors de lui, et il attire le bien. Celui-là, c'est un homme de paix. C'est pour ça qu'on l'a appelé la première paix mondiale. Oui. C'est-à-dire, la première paix mondiale, c'est la paix qui est dans notre poitrine avec nous-mêmes. Et si j'arrêtais de dire du mal de moi, et si j'arrêtais de penser du mal de moi, et si je commençais, au lieu de penser et de dire du mal de moi, à penser du bien. Je crois que quand nous pensons du mal, nous faisons le mal. Quand nous pensons du bien, nous faisons le bien. Et cette première paix mondiale qui commence chacun dans nos poitrines, elle se passe à chaque fois que nous sommes un peu maladroits. C'est chacune de nos maladresses qui nous propose de dire du mal de soi. Et c'est chacune de nos maladresses qui, dans un certain sourire, nous couronne et nous donne envie de dire du bien de soi. De cette maladresse bien vécue ou mal vécue, naît la première guerre mondiale ou la première paix mondiale. Wow! Moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Et d'ailleurs, c'est ce que je lisais un peu dans les premières pages de votre livre, Christophe, et vous l'exprimez très, très bien. Là, vous le dites, je dois choisir justement cette première paix mondiale continuellement, à chaque instant. Je crois que c'est la seule liberté que nous ayons. Je crois qu'à chaque événement qui nous arrive, lorsqu'il nous égratigne le cœur, la seule liberté que nous ayons, c'est de choisir soit de le vivre bien, soit de le vivre mal. On choisit soit la première guerre mondiale, c'est-à-dire le jugement sur soi, puis le jugement sur l'autre, ou bien la première paix mondiale, c'est-à-dire, comme disait Bernard, parler en bien de soi pour parler en bien de l'autre. C'est la seule liberté que nous ayons. Et l'homme de paix a cette seule liberté que de choisir d'être en paix ou de choisir d'être en guerre. La seule difficulté, c'est qu'il est beaucoup plus facile de ne rien faire, et à ce moment-là, on est en guerre, alors que la première paix mondiale se choisit. Et ça demande une totale responsabilité. Oui, c'est ce que j'ai noté, ce qu'on dit dans le livre, on a appelé ça le principe de responsabilité totale. Oui. Et je trouve que c'est un mot qui à la fois porte bien le principe de nous sommes responsables de nos propres souffrances. À partir du moment où nous reconnaissons ce principe de responsabilité totale, nous devenons des hommes de paix parce que nous ne pouvons plus en vouloir à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, nous préférons aller chercher la source de nos souffrances à l'extérieur pour pouvoir faire une victime. La première paix mondiale, c'est assumer la totale responsabilité de ses souffrances pour ne plus avoir à chercher des victimes à l'extérieur. Et c'est un retournement. C'est un vrai retournement. En même temps, ce qu'on semble dire, c'est pas grand-chose, mais c'est un véritable retournement. Mais prendre une totale responsabilité, moi, je crois, demande aussi une bonne dose d'autonomie affective. Et qu'il faut arriver à construire ça. Je crois qu'un des problèmes, c'est que les gens attendent longtemps l'approbation des autres. Au même titre qu'on rejette le blâme sur les gens, on attend leur approbation et on attend encore l'amour de l'extérieur de nous. Je crois qu'une démarche spirituelle, justement, nous amène à cette totale responsabilité. Gitane nous a beaucoup enseigné sur le fait que tous les amours sont secondaires. Tout démarre avec un premier amour de soi à soi. C'est de cet amour premier que tous les autres amours deviennent possibles, facilités ou au contraire compliqués. Et donc il y a dans ce premier amour avec soi-même quelque chose qui fait que nous sommes 100% responsables de toutes les douleurs qui nous habitent. Nous pouvons en faire le bien ou nous pouvons en faire le mal. Mais, et c'est pas quelque chose qu'on développe de naissance. Hein? C'est pas, moi, j'ai un garçon de 8 ans, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à nos enfants, ce premier amour de soi. Vous, je pense, Christophe, vous êtes papa aussi, je crois. Oui, j'ai 3 enfants, oui. Et comment vous apportez ça à vos enfants, vous, le principe de ce premier amour de soi? Alors, moi, l'enseignement que j'ai reçu auprès de Bernard était très simple, c'est que je ne leur transmets pas cette sagesse-là. J'essaye simplement de faire l'effort pour moi-même, d'être en paix avec moi-même, avec eux. Alors, si jamais ils peuvent sentir que c'est une voie possible, tant mieux. Mais je n'ai pas vocation à leur transmettre quelque chose ou à leur imposer quelque chose ou à leur dire quelque chose. J'ai surtout pour responsabilité d'être moi-même ce que, quelque part, on essaye d'écrire dans ce livre. Disait, la contagion de bonne santé est aussi efficace que la contagion de maladie.
Et donc, il faut qu'on soit mieux avec nous-mêmes pour Ouais. que les autres aient envie d'être mieux avec eux-mêmes. Monsieur Monteau, je sais que vous êtes aussi psychanalyste. Vous faites beaucoup de psychanalyse corporelle. Ça fait partie. Et je crois, est-ce que vous considérez, parce que je regardais votre parcours, il y a eu beaucoup de démarches autour du corps dans votre parcours à vous. Est-ce que vous considérez le corps un peu comme une voie d'accès au spirituel? Je crois en tous les cas que le corps est un petit animal qui est toujours sincère. Oui. S'il nous est possible de tricher avec ce que nous disons de nos souffrances, si nous interpellons le corps d'une certaine manière, le corps va toujours répondre avec une grande sincérité. Et donc, comme il se trouve que j'étais ostéopathe, physiothérapeute, c'est évident que quand j'ai poussé le travail un peu plus loin, au moment où je rencontre Gita d'ailleurs, peu à peu, nous découvrons qu'il existe des espèces de sursauts du corps, que le corps fait consciemment mais contre sa volonté, comme il existe des lapsus verbaux qui ont permis de fonder la psychanalyse orale de Jung et de Freud, nous découvrons dans les années 80 que le corps mis dans certaines situations peut avoir des lapsus, de mouvements qui lui échappent. Et en encourageant ces mouvements, petit à petit, on amène le corps à presque mimer ce qui lui est arrivé dans les grands traumatismes de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, pour qu'à l'âge adulte, les gens revisitent des instants déterminants où ils ont reçu cette fameuse blessure profonde avec laquelle il faut que nous vivions toute notre vie. Et donc, au fur des années, Gita m'a beaucoup aidé à effectivement accomplir cette technique qui va devenir, dans les années 90, un des courants de la psychanalyse française. Qui est la psychologie nucléaire. La psychanalyse corporelle. La psychanalyse corporelle. C'est-à-dire qui est fondée sur les lapsus du corps. Okay. Et vous avez écrit un livre à ce J'ai sujet-là. écrit, oui, 2 ou 3 livres sur la psychanalyse livres corporelle. Oui. Et en quoi c'est différent avec la psychologie nucléaire? La psychologie nucléaire, c'est la manière dont, recompris par la psychanalyse corporelle, nous avons émis des hypothèses quant au fonctionnement de la nature humaine et de la vie humaine intérieure. C'est-à-dire, nous avons compris que, par exemple, chacune de nos plaies traumatiques de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence est en fait un cycle que nous appelons un cycle traumatique à 4 temps, qui nous enferme dans des comportements répétitifs où nous nous enfermons sans cesse les uns et les autres dans les mêmes types de maladresse. Nous ne sommes pas inventifs en maladresse. Nous sommes entre la naissance et la mort, toujours dans les mêmes maladresses. C'est vrai, c'est Et tellement donc, vrai. c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à domestiquer ces maladresses, non pas en les arrêtant, mais pour apprendre à bien vivre avec elles plutôt que mal vivre avec elles. Et donc la psychologie nucléaire, ce n'est que l'hypothèse d'un nouveau fonctionnement de la nature humaine issu de notre connaissance de la psychanalyse corporelle. Et la psychanalyse corporelle, est-ce que, si mettons, on se procure un de vos livres, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de faire ça soi-même chez nous? Ah non, il faut, comme avec la psychanalyse classique, il faut suivre un psychanalyste. Okay. Et sauf que les cures ne durent pas 7-8 ans. En 2-3 ans, on arrive à apercevoir les principaux événements qui ont construit notre nature intérieure. OK. Et est-ce que vous, de votre côté, Christophe, vous avez fait l'expérience de la psychanalyse corporelle? Oui, j'ai complété toute ma psychanalyse, c'est que j'ai retrouvé les 4 épisodes qui m'ont fondé dans une certaine imperfection. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que ça a apporté comme bénéfice à partir d'une blessure? Alors, moi en tout cas, il y a 2 choses, je pense, qu'il faut distinguer. C'est que la psychanalyse corporelle, c'est à la fois une façon de retrouver ces scènes traumatiques, et donc quelque part on retrouve les événements clés de nos vies qui nous ont fondés dans une certaine personnalité. Ça nous aide beaucoup parce que c'est ce vers quoi conduit la psychanalyse corporelle. La psychanalyse corporelle nous conduit à découvrir comment on a été blessé, qui nous a blessés, mais à surtout découvrir à quel point ceux qui nous ont blessés ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils simplement ils étaient maladresses d'amour, mais comme nous sommes tous maladroits en amour. Et donc on regagne et on reconquiert un amour beaucoup plus fort pour les nôtres. La psychanalyse corporelle conduit, la première chose, c'est qu'elle conduit à une réconciliation avec nos parents et nos familles. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le processus lui-même de psychanalyse corporelle, qui était vraiment un processus d'engagement du corps et de sincérité et de vérité, je pense qu'on apprend à devenir sincère, on apprend un engagement, on apprend un certain niveau de sincérité, et on apprend, comme dit Bernard, à parler avec le plus grand amour de notre plus grand enfer. Et ça, je crois que c'est une vraie école d'amour. Et de ce point de vue-là, retrouver ces scènes traumatiques est absolument extraordinaire. Et vous avez vécu une forme de... Parce qu'au début, vous le dites au début du livre, vous l'avez dit au début de l'entrevue, quand vous avez rencontré Bernard pour la première fois, vous étiez à la recherche d'être plus près de votre famille. Est-ce que vous pouvez dire que là, c'est quelque chose qui est acquis dans votre vie, une grande réconciliation? Ah oui, j'ai une réconciliation
presque complète avec mon père, avec ma mère aussi qui était encore vivante. Ça m'a beaucoup aidé sur ces éléments-là. C'est jamais acquis complètement, mais il y a une paix à un certain endroit où je n'ai plus à en vouloir de façon subconsciente à mes parents de m'avoir gâché la vie à certains endroits. Pas du tout. Cet homme et cette femme m'ont aimé profondément comme ils pouvaient le faire. Et je leur en suis totalement reconnaissant. Et je vous le dis avec la plus grande paix du monde. Et ça, c'est beau à entendre parce que je pense qu'on le vit tous à un moment donné. On a à faire cette expérience de réconciliation. Tout à fait. J'aime le fait aussi de comprendre à un moment donné, c'est ça. On va blâmer longtemps des gens. Et je crois que la question, ce qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que ces personnes-là l'ont fait de façon intentionnelle? C'est ce qu'on découvre en fait dans les traumatismes. Il y a toujours une espèce de moment où on hurle notre détresse, notre souffrance contre des bourreaux de circonstances. Et puis comme si on traversait le miroir, à un moment donné on se retrouve de l'autre côté et on aperçoit que les bourreaux en fait c'était des pauvres êtres qui avaient tellement de mal pour aimer. Et donc soudain on ne peut plus en vouloir à nos bourreaux. On est devant une résilience totale, quelque chose qui nous fait voir que on était victime, il était bourreau, mais en fait c'était deux misères qui se rencontraient. Oui. Oui, et c'est très vrai. Et ça amène ça conduit à une pleine responsabilité. C'est là qu'on prend vraiment en charge. Je veux revenir au livre La première paix mondiale, un itinéraire vers la conscience. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ressorte de la lecture chez les gens d'un livre comme celui-là? Parce que souvent, on écrit un livre aussi, parfois avec un désir, avec un objectif. Quel est le vôtre? Moi, le message essentiel qui me semble ressortir de ce livre, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que ce dont on a parlé, cette première paix mondiale, il existe des enseignements spirituels rigoureux, sérieux, fondés, concrets, qui nous amènent au meilleur de nos êtres, qui font de nous des êtres responsables, engagés, incarnés, courageux. Et je pense que c'est l'essentiel. Et Bernard a eu beaucoup ce souci dans ce livre, que de situer en permanence cet enseignement dans des enjeux sociaux, dans des enjeux économiques, dans des enjeux d'avenir de l'humanité. Pour dire quoi ? Pour dire que cette quête qu'on a ensemble, qu'on a ici, d'être meilleur, de mieux aimer, déjà, c'est pas simplement une quête individuelle, c'est ce qui, à un moment donné, permettra de sauver, quelque part, l'homme dans les évolutions qui se dessinent petit à petit à tous les endroits de la Terre. Et parce que des fois, c'est vrai, quand on regarde ça, on dit est-ce que l'amour est la seule possibilité d'un vivre ensemble? Parce que c'est ça, au fond. Et puis je crois que dans ce livre, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas d'expertise que l'on peut avoir par une espèce d'amateurisme. On ne peut pas être expert en piano en ne jouant du piano qu'une fois par mois. On ne peut pas être expert en vélo en ne faisant que très peu d'entraînement de vélo. Il faut faire du vélo tous les jours pour être un sportif accompli dans le vélo. Il faut faire du piano tous les jours pour être un pianiste émérite. Je crois il va falloir dire très fort que la vie spirituelle est une affaire sérieuse et qu'il faut y consacrer tous les jours et qu'il faudrait arrêter cette espèce de grand bazar du New Age où il y a toujours une espèce de truc qu'on essaye à nous vendre, qui nous épargnerait ce travail d'expertise intérieure. Il n'y a pas de truc à vendre dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de combines pour éviter de se rencontrer. Il n'y a pas de combines qui nous éviteront cet amour premier que nous devons porter à notre propre misère. Sans cette miséricorde initiale, il n'y a pas de vie spirituelle possible. Cette miséricorde est une véritable expertise qu'il faut atteindre. Et je crois qu'il faudrait tordre le cou à une espèce d'ambiance nord-américaine, mais pas seulement en Occident aussi. C'est une espèce de facilité paresseuse de la spiritualité New Age qui essaye de vendre des combines. Il n'y a pas de combines. Et je parle pour le Québec, parce que nous avons au Québec une situation très particulière par rapport au spirituel. Ce qui est arrivé avec la Révolution tranquille, c'est qu'on a évacué le religieux, mais on a aussi évacué le spirituel. Alors, ce qui se passe, c'est comme si on avait l'impression que à quelque part, tout est à rebâtir. Depuis une vingtaine d'années, au moins, je dirais au moins 2 générations, on n'entend plus parler du tout
de tout ce qui touche au Regardez, spirituel. regardez les chambres de nos adolescents et de nos enfants. Ils ont des sportifs drogués et des chanteurs drogués sur leurs murs. Oui. Ils n'ont plus des grands sages et des grands saints. Oui. Et donc on voit bien que les grands modèles de la jeunesse sont des modèles pervertis et qu'on n'est pas en train de pousser notre jeunesse vers des modèles d'humanité meilleurs. On est en train de le pousser vers des tricheurs. Tout à fait. Et nous sommes devant une vraie crise de la foi spirituelle et de l'expertise intérieure. Pour être meilleur, il faut se consacrer. Il faut consacrer sa vie à être meilleur. Oui. C'est pas un amateurisme de quelques week-ends par an. Mais ça, c'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, je regarde les gens de ma génération entreprennent un cheminement spirituel, mais tout est nouveau pour eux. Parce qu'il y a une forme, même si on dit, bon, même si on ne se retrouve plus dans la religion chrétienne catholique, il y a quand même un héritage des valeurs évangéliques qui se perd et qui n'est plus enseigné. Donc, c'est pour ça qu'on tombe, et là, on fait du spirituel quelque chose très en surface. Tout à fait. Parce que si c'est à 35 ans qu'on commence à cheminer spirituellement, c'est clair qu'on ne va pas s'en aller en profondeur tout de suite. Et de là, l'importance, en tout cas, moi, c'est vraiment une de mes priorités ici au Québec, c'est de remettre la spiritualité dans le discours social. Il faut redonner une place à la spiritualité dans le discours C'est social. extrêmement important, mais même en Europe, vous savez. C'est la même chose. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ce qui est fondamental avec l'enseignement des dialogues et l'enseignement de Bernard, c'est que nous sommes des hommes qui essayons d'être meilleurs, mais nous avons réussi notre vie à un endroit. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons réussi notre vie, qui avons des métiers, qui avons des familles, qui sommes, j'allais dire, relativement ancrés. Oui. À partir de là, une autre étape est possible. C'est-à-dire, c'est la différence que faisait Bernard entre réussir dans la vie, c'est ce que nous avons fait, et réussir sa vie. Tout à fait. Mais réussir sa vie ne va pas sans réussir dans la vie avant. Alors nous sommes soucieux des réalités et des contingences de la vie. Nous essayons pas de les évacuer, nous essayons pas d'utiliser la spiritualité comme un contournement de la vie. Nous prenons la vie à bras-le-corps avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle offre. Vous développez, en fait, vous avez commencé à créer ces groupes un peu de rencontres où on propage la sagesse là, des dialogues avec l'ange. Et qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là, exactement? Alors, ce sont des groupes donc, d'assises immobiles, ce sont des groupes de pratique. C'est-à-dire qu'on vient pour pratiquer ce qu'on appelle l'assise immobile, comme on en parlait tout à l'heure. Bernard disait que l'assise immobile, c'était une sorte de gym dans lequel on se musclait intérieurement à passer d'un petit j'ai mal à un je suis bien. Et le corps, donc toujours dans cette tradition et ce souci du corps dans l'enseignement de Bernard, le corps nous indique par ses tensions, par ses inconforts, et le témoin d'un inconfort intérieur de l'instant. Et donc on va utiliser l'assise immobile pour aller capturer une petite douleur de l'instant, qui n'est ni plus ni moins qu'en train de parler de ce que l'on est en général dans la vie. Donc, une assise immobile, c'est ça. C'est pendant 1 heure, on reste assis dans le silence et l'immobilité. Et puis, pendant l'heure d'après, il y a un cercle questions-réponses où les gens cherchent. J'aide les gens à nommer leurs souffrances, à pratiquer, à les transformer, à les muscler d'une certaine façon, comme un coach donnerait des exercices à faire à des gens dans un gym. Donc, les gens vont évoquer les malaises, les douleurs qu'ils ont ressenties et ensemble, vous essayez de trouver qu'est-ce que ça peut signifier. C'est ça. Alors, pas signifier. Non. On essaye, à travers la pratique, d'apprendre à passer de nos petites douleurs à nos petites douleurs acceptées, transformées pour en faire des opportunités de rencontre avec soi-même et d'amour. Donc, on Il n'essaie s'agit même pas de trouver savoir du qu'est-ce que sens. ça veut dire. Il s'agit de quitter un j'ai mal pour aller vers un je suis bien. OK. Même si ça continue à faire mal. Mais ça ne fait plus mal. Ah, ça ne fait plus mal. C'est-à-dire que la D'accord. transformation a lieu en profondeur. C'est une espèce OK. de micro-résurrection, je dirais. OK. C'est-à-dire, nous avons tous une espèce de douleur quotidienne que nous portons comme une croix. Nous sommes tous ou crucifiés par cette douleur quotidienne, pour utiliser le vocabulaire chrétien, cette petite douleur quotidienne où elle nous crucifie, ou nous apprenons à en ressusciter, c'est-à-dire faire de cette douleur une opportunité de rencontre avec soi-même et de rencontre avec la vie. Donc, nous utilisons nos groupes d'assises pour faire des micro-expériences de ce genre, soit parce que nous allons rencontrer des micro-douleurs physiques ou des micro-douleurs psychiques, et que nous allons apprendre, avec cette douleur, qu'est-ce que tu deviens ? Est-ce que tu essayes de faire la guerre avec toi-même et avec les autres, ou est-ce que tu fais expérience d'un certain sourire que tu vas conquérir à l'intérieur de toi-même ? Et ce qui est important, c'est que la douleur qu'on a pendant l'assise, ça va être les mêmes qu'on va avoir pendant la vie, dans la vie. J'imagine. Et donc l'assise en tant que telle, il ne s'agit pas d'être bien dans l'assise, il s'agit d'être bien dans l'assise pour pouvoir ensuite être bien dans la vie. Et donc lorsque l'on rencontre les mêmes souffrances que l'on a connues dans l'assise,
on est prêt, on est équipé pour pouvoir transformer ces petites souffrances de la vie dans des je suis bien dans la vie. Parce que c'est très à la mode, là, justement, c'est un peu de vouloir savoir qu'est-ce que signifie une douleur au corps. Mais c'est pas ce que vous nous proposez dans l'assise immobile. Nous, c'est la transformation. La vie spirituelle, c'est le passage du pire au meilleur de nous-mêmes, selon des outils qui vont être propres à chaque voie. Et nous avons des outils qui nous sont propres pour essayer de passer d'un petit pire de nous-mêmes à un petit meilleur de nous-mêmes. Mais est-ce que c'est pas la clé de l'art de vivre que d'apprendre à ne pas sombrer à chaque fois que nous avons une petite douleur, que d'apprendre à dépasser nos petites douleurs pour en faire des opportunités de sourire. Il nous faut donc une salle de musculation où nous allons apprendre dans des toutes petites douleurs à passer d'une petite douleur à une petite réjouissance. C'est très simple. Moi, ça me fait un peu penser à la philosophie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui choisissait de sourire, peu importe. Elle faisait tout avec amour. Donc, à travers ses souffrances aussi, elle cueillait des sourires à travers ses souffrances. C'est ce qu'elle disait. Ça me fait un peu penser à ça. Quelle forme vraiment de bénéfice là, concret? Parce que vous, là, Christophe, vous avez commencé à un moment donné à pratiquer ça, l'assise immobile. Quel bénéfice concret là, avez-vous retiré là, de ça? Dire, j'ai senti qu'il y avait telle transformation en moi après quelques mois de pratique d'assise immobile. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Donc, moi, j'ai commencé à pratiquer l'assise il y a une quinzaine d'années. Grâce à cette pratique, j'ai commencé à me rencontrer dans des petites souffrances récurrentes. Et je m'apercevais que c'était toujours la même. C'était toujours la même souffrance qui m'habitait. Et je me suis assez vite aperçu qu'en fait, cette souffrance qui m'habitait pendant l'assise, c'était la même qui m'habitait lorsque ma femme rentrait du travail le soir. Oh. Alors que nous avions des journées très pleines, elle et moi, et qu'elle rentrait souvent plus tard que moi, je ne comprenais pas pourquoi, mais quand elle rentrait, j'étais mal. Alors que normalement, j'aurais dû me réjouir. Ben oui, c'est ça que je comprends pas, exactement. moi non plus. Et bien, c'est ça le bénéfice de l'assise, c'est de me mettre devant cette porte, qu'elle franchit la porte et que je suis pas bien, et de me dire, mais de quoi je souffre En assise, c'est la même chose. En assise, on est assis, on a mal aux genoux, mais de quoi je souffre? Et devant cette porte, avec ma femme qui rentrait, j'étais devant quoi je souffre. Alors, je vous passe les détails, mais grâce à Bernard, grâce à la pratique, j'ai peu à peu transformé cette souffrance de « elle rentre et j'ai mal » dans une réjouissance d'elle rentre. Et le premier jeu que j'ai fait avec elle, ça a été le jeu du compliment sincère. Oui, mais c'est pas simplement un truc, ça, comme disait Bernard, pas du tout. Parce que pour véritablement faire un compliment sincère, il faut voir l'autre, non pas avec les yeux de celui qui souffre, mais avec les yeux de celui qui ne souffre plus qu'elle rentre. Alors, à ce moment-là, on peut voir une beauté et la souligner dans l'instant. Mais vous imaginez que la soirée qui démarre n'est pas du tout la même que celle que moi je démarrais avant ma pratique, où quand elle rentrait, je faisais la gueule et ça se passait pas très bien dans ma soirée. D'une certaine façon, c'est pas grand-chose, mais je pense que de petits actes en petits actes, de petits compliments en petits compliments qui ensuite se sont transformés en d'autres types d'actes, peu importe, on sauve un couple. Mais moi, je pense que c'est énorme, en fait. Basé juste sur le simple fait que l'être humain carbure à la reconnaissance. Et ça sauve un couple, des compliments et des merci et des je t'aime, vraiment. Donc oui, le bénéfice, c'est pas neutre. Et simplement en faisant des assises, en se posant simplement la question de quoi j'ai mal, quand j'ai mal dans le dos, quand j'ai mal, etc. Mais en fait, c'est moi qui ai mal. Et devant cette porte qui s'ouvrait chaque soir, j'avais les mêmes douleurs qu'en assise. Sauf qu'en assise, je m'étais entraîné. Ouais. Alors je pouvais peut-être essayer dans la vie. Ça a vraiment été une façon de devenir conscient de quelque chose. D'une certaine façon, c'est ça. C'est vraiment ça. En quoi ça se distingue de la méditation, cette pratique d'assise immobile? Est-ce que ça se ressemble pas un peu? Les comparaisons ne sont pas nécessaires non. Parce qu'en fait, il y a différentes formes de pratiques d'assise sur la Terre entière, mais chacune sont tellement différentes et utilisent tellement des outils différents. Que ce soit le zazen, le seiza du zazen, que ce soit les différentes méditations bouddhistes, que ce soit... C'est pas parce qu'elles utilisent la même immobilité et le même silence qu'elles ont les mêmes outils et la même expérience. Chacune ont leur validité, et donc je suis bien incapable de vous dire quelle est la différence avec la méditation. Nous, c'est du petit brigolage, nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucun don, et nous ne faisons jamais aucun exploit. Nous essayons seulement de passer d'un sourcil froncé à un sourire possible. Ah, ça, j'aime ça. C'est d'une simplicité, chers amis. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, ça me plaît énormément. Il faut dire que notre enseignement est un enseignement du concret. Nous nous affrontons à des petites douleurs concrètes de nos vies. Nous ne cherchons pas à attendre des grosses choses, nous ne cherchons pas à attendre des grosses catastrophes. Mais quand on regarde bien, c'est beaucoup plus simple de s'intéresser à des petites douleurs du concret parce qu'elles sont beaucoup plus facilement dépassables que d'attendre des grosses crises qui sont beaucoup plus difficilement dépassables. Oui.
Sauf qu'il se trouve que s'intéresser à des petites douleurs, on a plein de raisons de ne pas le faire. Et je crois disait, nous avons des vies remplies de petits problèmes. Nous avons très rarement dans une vie entière des grands problèmes. Et donc, il ne faut pas être prêt à dépasser les grands problèmes, il faut être prêt à dépasser les tout petits problèmes, parce qu'à la fin de la semaine, quand nous allons mal, c'est parce que nous avons eu des petits problèmes toute la semaine. Ouais. Et c'est cela qu'il faut dépasser. Qui devient vraiment une forme de maîtrise profonde. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Je pense que ne plus succomber à la tentation de gémir à chacun de nos petits problèmes, c'est effectivement une affaire de maîtrise intérieure. Et qu'il y a quelque chose vraiment à développer dans notre société d'aujourd'hui. On en parlait tantôt un peu, mais de ce monde dans lequel on vit, où on vit à fleur de peau, où avoir... c'est tellement important de se sentir bien, hein? Alors que la plupart du temps, on ne se sent pas bien du tout. Et je trouve que cette pratique de l'assise immobile est une belle porte, en tout cas, d'entrée pour découvrir ça. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une forme d'héroïsme. C'est-à-dire, c'est héroïque dans une journée qui est agitée de s'arrêter sur une petite douleur qui nous interpelle dans l'instant. Pourquoi c'est héroïque? Parce qu'on a 1000 raisons de ne pas le faire. Et c'est presque tout aussi héroïque de s'arrêter sur une petite douleur que de surmonter une énorme épreuve. Et c'est une forme d'héroïsme ordinaire qu'il faut pouvoir cultiver, développer. Je crois que l'assise aide à ça et que cet enseignement est orienté vers ça. Et ce que j'aurais envie de vous demander à chacun à tour de rôle comme question, puisqu'on s'en va vers la fin, tranquillement, pas vite, il me semble que j'aurais gardé au moins 2 jours en studio vous deux. C'est tellement intéressant. D'abord avec vous, Bernard, lorsque vous regardez le début de votre cheminement spirituel et toutes ces années de parcours, quel est le plus grand changement qui s'est opéré en vous? Mais vous savez, moi j'ai été malade très longtemps dans mon enfance. Et aujourd'hui, je suis habité par une santé qui m'étonne. Je suis un dysorthographique chronique et j'ai écrit 14 livres. Wow. Je dois dire que ma vie entière me stupéfait. Je ne pensais pas être capable d'intéresser 2 personnes et je ne cesse de parcourir le monde en permanence. Ça, j'avoue que c'est comme gros. Hein? Comme c'est énorme, là, comme... Mais c'est énorme, mais c'est le résultat seulement du sourire de tous les jours. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie spirituelle qui m'habite. Je n'ai aucun don, je n'ai aucun pouvoir. Je suis simplement un tout petit peu plus habile avec le sourire sur moi-même. Et c'est ce sourire qui a attiré tout le reste. Wow, c'est très beau, j'aime ça vraiment beaucoup. Et de votre côté, Christophe, je vous pose la même question. Depuis le début de votre cheminement spirituel, tout ce parcours, quel a été le plus grand changement qui s'est opéré en vous? Je vais vous faire une réponse un petit peu dans le même esprit. Moi, de façon assez naturelle, je suis quelqu'un qui reste enfermé dans des petits espaces. Moi, avant mon chemin, je rentrais chez moi à 6 heures du soir et je voulais plus en sortir. Je regardais la télé, je voulais être tranquille, etc. Je vivais comme dans une petite niche chez moi, bien au chaud. Il se trouve qu'aujourd'hui, chaque soir, je prends ma voiture et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid. Je fais 250 km pour aller voir un groupe de 4 personnes. Wow. Et j'anime la soirée d'assises et je rentre chez moi. C'est tous les soirs. Ça, c'était pas prévu dans ma vie. Non. C'est tout sauf moi, d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est tout moi. Oui. D'une autre façon. D'une façon qu'on n'imagine pas, hein, au départ, puis qu'à un moment donné, il y a cette grandeur. C'est exactement ça. Qui va éclore en nous. C'est exactement ça. Je veux vraiment vous remercier pour votre générosité d'être ici aujourd'hui, de nous avoir aussi ouvert votre cœur, parce qu'on le sent, si vous êtes 2 hommes, vous parlez avec votre cœur allègrement et ça fait un très, très grand bien. On va inviter les gens aussi à se procurer votre livre, La première paix mondiale, un itinéraire vers la conscience. Il sortira qu'en août. Oui, août 2015, et c'est publié par Québec Livre. Et je vous invite aussi à faire quand même vos recherches sur Internet parce que c'est très intéressant de vous googler, M. Bernard Monteau, et de trouver quand même beaucoup d'informations à votre sujet ou encore de se procurer un de vos nombreux livres également. Il y a un site Internet sur lequel on peut avoir beaucoup d'informations. C'est www.artas-canada.ca. Excellent. Alors, vous avez noté ça, chers amis. Merci encore. Merci à vous.